À un moment, il va falloir faire une dinguerie. Ma grand-mère en PLS sur le banc et elle va en Champions League. On remercie Aix-Marville. Merci Madame la mairesse. Et voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Cercle. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Enzo Caz et de son équipe de waterpolo, le Pays d'Aix Natation. Au programme, une séance d'entraînement, une interview exclusive d'Enzo Caz et bien sûr un match de demi-finale retour face à Strasbourg. My self-esteem been better, gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me, might smoke bed in heaven. Got a whole agenda, can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out the books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities and never come and listen, paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Il y aura des garçons qui seront transversaux, Mathias, Enzo et tout. Et Mathias des fois il part la défense. Hit the ground and go off, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them, this is my ship, I'ma jack it like Letterman, y'all better not let them in, they gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit, I'm a pit bull in this element, yeah, said you gon' pull up then settle it, yeah, I've been married to this hustle, this is my ring, watch out step in it, yeah, and I ain't even got a yard, but I'ma get it here, watch out touchdown, pulling plans out the clutch, everybody getting crushed, the cut down is for us now, have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that, big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that, work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that, had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, I hit the ground then I go off, yeah, hit the ground then I go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground then I go off, yeah, hit the ground then I go off, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my, yeah. Donc comme vous l'avez vu, je vous ai mis quelques plans d'entraînement, ils étaient vraiment axés sur la zone plus, c'est-à-dire une zone face à la cage où il y a une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Bonjour, merci de nous recevoir, on est ici à la piscine Yves Blanc d'Aix-en-Provence. Première question, présente-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où habites-tu? Quel âge as-tu? Ok, déjà bonjour. Alors je m'appelle Enzo Caz, je suis joueur de waterpolo encore pour quelques semaines au Pays d'Aix Natation et en équipe de France depuis quelques années, depuis l'âge de mes 17 ans. J'ai 31 ans, bientôt 32. Enzo, tu nous as dit que tu es joueur professionnel de waterpolo. Si tu devais définir le waterpolo avec tes règles, avec un mot, ce serait quoi? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est dans le waterpolo, comme dans beaucoup de sports collectifs, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc pour moi, je le résume à ça. Après, pour comparer, c'est un peu comme le handball, on va dire dans l'eau. Ça se joue 7 contre 7, 6 joueurs plus un gardien de but. Et voilà, c'est assez comparable au handball. Il y a des phases d'attaque, des phases de défense, des phases de contre-attaque, de repli défensif. Voilà, c'est pour faire vite, même très vite, je le résumerai comme ça. D'accord, c'est surtout cardio. Alors, d'après des études, apparemment, c'est le sport le plus physique au monde. Okay. Pour moi qui le dis, c'est des scientifiques, mais je les crois. Ça fait quelques années que j'en fais, c'est assez difficile. Ouais. Déjà, nager, moi je trouve ça dur, mais alors nager en jouant la balle avec une main seulement, c'est ça. Dur, ouais. Et en plus, il faut essayer de réfléchir un minimum pour faire la passe au bon moment, bien défendre et tout. Donc, non,
c'est assez compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type d'Enzo Gaz? Qu'est-ce que tu fais dans... Bon, on va prendre un jour d'entraînement, un jour de match bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu fais du moment où tu te lèves au moment où tu te couches? Pour faire basique, on va dire, je me lève le matin, on va dire à 8 h. J'aime bien prendre mon temps le matin, je me fais mon petit café, je me fais mon petit déjeuner. Ensuite, on va avoir entraînement en règle générale à 9 h 45 à la piscine, où on va être dans l'eau. Ça va durer entre 1 h 30 et 1 h 45. Voilà, après par la suite, souvent avec l'équipe, on va boire un café à côté, tous ensemble, pour passer le temps. Ensuite, je vais toujours manger à Piacer. Voilà, c'est mon restaurant, c'est un peu comme ma cantine, ça fait 6 ans, même plus de, je crois, presque 7 ans que je vais manger là-bas tous les midis. Donc voilà, après, comme tout bon sportif professionnel, on a le droit à la petite sieste, plus ou moins longue. Je dors 45 minutes, on va dire les après-midi. Et ensuite, en attendant la suite, le prochain entraînement, je fais ce que j'ai à faire parfois. Je dois faire des dossiers, préparer des enfants, plein de choses, ça dépend vraiment des jours. Et ensuite, le soir, on va revenir à l'entraînement vers l'heure de 18 h et on va faire musculation pendant 1 h 30. Et ensuite, entraînement dans l'eau, 1 h 30, 1 h 45. Ça nous fait finir la journée vers 21 h. Et après, voilà, souvent on rentre. Et on mange et on dort. Et on dort, ouais. Donc en fait, c'est cardio comme sport. Ça prend beaucoup de temps. Tu me parles de 2 entraînements par jour, ce qui est énorme, hein, parce que souvent il y a des sportifs de haut niveau, je pense, c'est soit tout le matin, tu vois, comme dit, toi ça fait rentrer, etc. À part la sieste, tu nous parlais de sieste, c'est quoi tes passe-temps? Parce que tu nous parlais de ta journée est vraiment séquencée par rapport au water polo. Ouais. C'est quoi tes passe-temps? Ça va être, moi je suis quelqu'un d'assez simple. Le cinéma, j'adore le cinéma. J'y vais beaucoup, au moins 1 fois par semaine. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, à côté aussi, je fais des études, donc quand j'ai la motivation, je vais un peu me plonger dans mes dossiers, mais c'est assez rare et j'essaie de le faire. Et ensuite, sinon, c'est profiter des amis, d'aller se poser à Aix pour prendre un café, voilà, des choses assez simples. Comme nous tous petits, enfin même moi j'ai des idoles, tout le monde a eu des idoles. Toi, qui étaient tes idoles et est-ce que ça t'a aidé dans ce lancement dans le water polo? Et bien moi, dans mon sport, j'ai eu très peu d'idoles. Je suis pas quelqu'un qui idolâtre vraiment les gens. Il y a très petit, comme ma génération, j'ai 30 ans, c'était Zidane. C'était lui qui nous a fait vibrer. Mais c'est vrai qu'après, dans mon sport, j'ai pas eu d'idoles. J'ai des gens qui m'ont inspiré. Mais voilà, j'étais pas fan d'eux. J'essaie de prendre chez eux ce qui pouvait m'aider à devenir un meilleur joueur, je dirais comme ça. Mais j'ai pas eu vraiment d'idoles. D'accord, à part Mathieu Pesson peut-être. Ouais, Mathieu Pesson, oui. Mathieu Pesson, c'est très marrant parce que c'était quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi. Je l'ai vu, c'était la star du water polo français. Et puis au fur et à mesure, on a été adversaires, puis coéquipiers. Maintenant, on est amis, quasiment frères. Donc franchement, c'est une belle histoire. Quel est ton parcours scolaire et est-ce que tu étais bon à l'école? Ouais, j'ai été bon. Primaire, ça se passait bien, pas vraiment de souvenirs. Collège, bon élève, j'étais toujours dans les premiers. Et là, tout le monde va s'y attendre, mais le lycée, ça a été un peu plus compliqué. On a commencé à intensifier le sport. Ça a été seconde, ça allait, première, terminale, ça a été un peu crescendo vers le bas. Non, mais j'ai eu un bac S scientifique à l'époque. Voilà, mention passable, pas plus. Bon, tu l'as eu, c'est le principe. Je l'ai eu. C'était honnêtement pour faire plaisir à mes parents, pour leur montrer que je suis allé au bout du truc. Et après, voilà, j'ai essayé de faire des études. Je suis allé à l'école d'ostéopathie quelques mois, mais il a fallu que je fasse un choix. C'est aussi peut-être la face cachée un peu du sport de haut niveau, c'est que on dit que les deux sont possibles, études et sport, mais arrivé à un certain niveau, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait un choix, je me suis lancé totalement dans le water polo. Je le regrette pas du tout, vu de mon parcours. Donc voilà, j'ai un peu laissé les études, j'ai passé mon BESAN, quelques diplômes d'entraîneur pour pouvoir préparer mon après-carrière, mais rien de très fulgurant. On va revenir au water polo. Quand est-ce que tu as commencé le water polo et pourquoi? J'ai commencé, difficile de savoir l'âge. D'ailleurs, c'est l'anecdote marrante, c'était pour ma retraite. Mes parents, j'ai demandé des photos de moi petit. Qui faisaient du water polo, ils n'en ont pas. Donc impossible de savoir vraiment à quel âge j'ai commencé. Mais de souvenir, je pense que c'était vers l'âge de 9 ans, 10 ans. J'ai toujours été dans l'eau, je viens de Sète, il y a la mer à côté. Moi, depuis que je suis né, j'ai l'impression de flotter. J'ai commencé à toucher mon premier ballon, on va dire à 9 ans. Le polo, c'est un sport confidentiel, on ne va pas se le cacher. J'ai commencé parce que mon père en faisait.
Il était entraîneur de natation, donc ça a été naturel, il m'a jamais forcé à faire les choses et naturellement ça me plaisait, j'ai continué dans cette voie-là. Ok, ouais, t'avais déjà un pied dans l'eau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ton parcours de joueur professionnel? Donc toi t'es de 7, maintenant tu joues à Aix, tu as fait 2 fois les JO, tu as été en équipe de France. Est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ça et puis nous expliquer un peu les émotions que ça fait? Parce que tu parlais d'un sport confidentiel, amateur. J'ai discuté avec Mathieu Pesson, il parlait d'amateur. Qu'est-ce que ça procure comme émotion la première section en équipe de France? Ben ouais, moi c'est toute ma vie, hein, le water-polo. Honnêtement, toutes mes plus belles émotions, je les ai vécues là-dedans. J'ai commencé, comme tu le disais, à 7. Après, je suis parti 2 ans en pôle France à l'INSEP à Paris. Pour faire un résumé, bref, après, je suis allé 4 ans à Nice, 2 ans au Cercle des Nageurs de Marseille. Et enfin, je finis ma 9e année à Aix. Et ouais, les émotions, ben là, on en a vécu une il n'y a pas très longtemps. On se qualifie en finale de championnat de France. C'est énorme. Après, ça représente tellement peu dans la carrière d'un joueur, on va dire, c'est même pas, je pense, 1% de ce qu'on vit, parce qu'après, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. En fait, c'est 1% de bonheur, ils suffisent à tous les sacrifices qu'on a fait, c'est énorme. Moi, j'ai eu la qualification pour les Jeux de Rio en 2016, c'était fantastique, j'en pleurais, je suis quelqu'un qui montre pas trop ses émotions, mais dans ces moments-là, on peut pas retenir, je pleure, rien que d'y penser, j'ai les frissons. Voilà, après d'autres émotions, ça a été notre 4e place au championnat du monde à Doha. Mais bonne ou pas bonne, parce qu'il y a eu la qualification contre la Hongrie en quart de finale. Ensuite, les demi-finales où moi, j'ai la malchance de rater le penalty pour passer pour passer en finale, pardon. Donc non, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'était des émotions et je pense que je suis partisan de dire que les émotions, il faut qu'elles se vivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que un humain qui vit comme ça toute sa vie, je ne suis pas sûr qu'il la kiffe vraiment. Alors que de passer dans les très bons, les très bas, ça permet de se forger et c'est ça la vie pour moi. C'est très intéressant ce que tu nous dis, tu parles donc d'émotions. Est-ce que tu penses que, on parlait encore une fois de sport amateur, est-ce que tu penses que le public en est pour quelque chose? Vous voyez là pour la demi-finale au PAN, on voyait tous ces gens présents qui sont là pour vous soutenir. Est-ce que ces émotions elles sont à 100% de toi-même avec tes coéquipiers ou il y a aussi le public qui est là? C'est une bonne question ça. Je pense que c'est propre à chaque joueur, je vais répondre pour moi. Je me nourris de ça, le public quand il est là, quand il y a une ambiance comme on a eu ce week-end, ça permet de s'élever, mais à contrario quand on a un public contre nous, je m'en sers aussi. Pour moi ça n'a jamais été négatif, le public qui soit contre ou avec nous, et c'est vrai que par contre, pour ne pas rentrer dans des émotions trop fortes et plus rien contrôler, il faut essayer aussi de se protéger de ça. Donc prendre cette atmosphère dans les moments où il faut, mais par contre savoir se refermer et être concentré quand les moments le demandent. C'est très compliqué, mais c'est l'expérience aussi qui permet de faire ça. Plus jeune, je me laissais envahir par les émotions, mais maintenant c'est plus le cas, c'est que du positif. D'accord, et pareil là, donc on parlait tout à l'heure des JO 2016 et 2024, ça va être l'émotion, ça va être encore plus gros, c'est un public plus gros. Est-ce que tu as cette même philosophie quand tu es en équipe de France, encore plus aux Jeux Olympiques, où justement tu as du mal à contrôler ces émotions et tu dis que tu as une chance incroyable d'y être? Ouais, ça aussi encore une bonne question. Là, en parlant de ça, c'est vrai qu'à Paris, c'est ce qui nous a fait beaucoup de mal. On n'était pas prêt à ça. On a eu des piscines pleines chez nous. On n'a jamais autant de supporters. Je pense que ça nous a mis une pression, on n'était pas prêt à ça. Mais comment se préparer à ça? Un événement qui arrive tous les 100 ans, on ne peut pas se préparer. Donc on a essayé de faire les choses au mieux, mais c'est vrai qu'on s'est laissé un peu envahir par ça. Je sais plus combien, devant plus de 10 000 personnes, je sais plus, c'était fou, qui crient, Ouais, on s'est laissé un peu envahir. Ouais, après je comprends, ça doit être... déjà tu l'as vécu que 2 fois, ce qui est déjà énorme dans une carrière. Tu t'es même fait tatouer, j'ai vu, au niveau du coude, maintenant on a le droit le logo des JO. Donc oui, ça se voit que ça te tient à cœur, et même sans ça, même si vous avez perdu, etc., est-ce que tu en retiens que du positif et tu garderas tes souvenirs à tout jamais? Alors moi, honnêtement, ma plus grande fierté dans le water-polo, c'est d'avoir pu représenter mon pays. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi et qui est l'apogée d'une carrière. On aurait aimé tellement gagner une médaille avec la France en water-polo, mais bon, ça l'a pas fait, mais
honnêtement, les gens le savent, on a tout fait pour. On s'est entraîné tellement dur, on a fait tellement de sacrifices. Et c'est aussi ça le sport, on décide pas de tout. Voilà, donc, ouais, non, ça a été une expérience magnifique. Des regrets, il y en aura toujours, parce qu'on voulait faire mieux. C'était que du bonheur, On va passer à la question que tout le monde se pose et assez intrusive. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux vivre, enfin, quel est ton salaire déjà? Tu peux nous donner une fourchette si tu le souhaites. Et est-ce que tu peux en vivre confortablement? Alors, de par, on va dire, pour mon cas, parce que je suis un joueur international, voilà, j'ai une certaine expérience à un certain niveau. J'ai la chance de bien gagner ma vie. On n'est pas sur des salaires de footballeur, de rugbyman, mais en tant que joueur de water-polo, on peut vivre confortablement pendant nos années sportives. Mais par contre, pour l'après, il n'y a pas de retraite pour nous, il va falloir retravailler après notre retraite sportive. Non, pour donner une fourchette, en fait, ça a tellement évolué. J'ai commencé jeune, j'étais logé, je devais toucher 300 € par mois, je sais pas quel âge j'avais, 18-19 ans. Puis ça a augmenté, il y a eu Paris qui est arrivé, les salaires ont pas augmenté, ça a été tellement fluctuant. Mais voilà, en gros, pour les dernières années de ma vie, ça a été entre, je dirais, pour une fourchette, entre 30 et 45 000, 35 000, 45 000. Voilà. Mais après, oui, c'est déjà très bien. C'est ce que j'ai dit, c'est que au water-polo, moi j'ai eu la chance mes dernières années de très bien gagner ma vie et c'était fantastique. Et après, il y a d'autres joueurs où ça va être différent. Voilà, je parle pour moi. Après, au vu de ton parcours, ce que tu nous as expliqué, c'est beaucoup pour un Français moyen. Mais aujourd'hui, dans le monde sportif d'élite, à haut niveau, tu as fait les équipes de France, tu as fait les JO. On peut se dire que c'est vraiment minime quand on voit par exemple Neymar ou Mbappé au PSG. Eux ils jouent en élite, toi aussi tu joues aussi en élite. Il y a vraiment un monde. Et est-ce que ça, c'est un facteur qui représente la différence, l'apport du water-polo en France par rapport à d'autres sports? Je me suis jamais comparé à ces autres sports-là. J'ai commencé le water-polo. Je savais même pas qu'on pouvait en faire à haut niveau ou être professionnel. J'ai commencé parce que j'avais la passion. Et en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, j'aime pas dire pas beaucoup d'argent par rapport aux autres sports, le foot, les gros sports, c'est que du coup on est moins gangréné par ce qu'apporte l'argent. Voilà, il y a quand même un esprit assez sain, on est une grande famille, le water-polo, on a beau dire ce qu'on veut, les gens s'aiment pas, on est quand même une grande famille, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie un peu moins, peut-être un peu plus avec d'autres. Mais ça permet de garder cet esprit-là, qui est très important. J'espère qu'un jour l'argent va venir, parce que je pense que ce sport le mérite, et j'espère que à ce moment-là on gardera aussi cet état d'esprit qui est très important pour moi. Le dimanche 20 avril 2025, tu as annoncé sur les réseaux sociaux ton envie de finir ta carrière, de terminer ta carrière, que ce soit au pas même de joueur. Pourquoi cette décision maintenant? Enfin, je fais le paradoxe avec, je fais le lien avec Mathieu Pesson qui lui arrête cette année mais à 42 ans. Toi, tu as 32, c'est ça? Bientôt 32. Bientôt 32. Pourquoi l'arrêter maintenant? Alors, je ne vais pas comparer à Mathieu, parce que Mathieu c'est un extraterrestre, jouer jusqu'à 42 ans en autre sport, c'est impossible. Franchement, félicitations à lui. Pourquoi j'arrête? Moi, j'ai eu ma carrière qui a été quand même assez rythmée par les blessures. J'ai eu tellement de soucis, surtout au niveau de mon épaule droite, où j'ai subi beaucoup d'opérations, beaucoup de blessures. C'est quelque chose qui fatigue énormément. Je ne suis pas quelqu'un qui me plaint beaucoup, mais il faut le vivre pour s'en rendre compte. Ces moments où on est en pleine forme, tout va bien, on se sent intouchable et d'un coup cette blessure arrive et on est au plus bas, on se sent moins que rien. C'est des choses qui sont très dures de passer des émotions très fortes, très positives à très négatives. Beaucoup de sportifs vivent ça. Moi j'ai vécu ça quasiment toute ma carrière. Donc je pensais même pas arriver jusqu'à Paris 2024 pour être honnête. Dans ma tête je me suis dit c'est ton défi, fais-le à fond et après tu verras. Donc moi après Paris 2024 je me suis toujours dit on verra les opportunités. L'opportunité s'est présentée à Aix, l'entraîneur actuel Alexandre Don Simoni voulait prendre du recul et changer de poste au sein du Pays d'Aix Natation. Et il m'a proposé un rôle d'entraîneur que j'ai accepté. Donc voilà, quand je disais une carrière de sportif, c'est aussi des opportunités. Et je l'ai saisi. L'avenir me dira si c'est bien ou pas bien, mais je pense que c'était la bonne. D'accord, donc c'est une décision mûrement réfléchie.
tu parles encore d'émotion, encore une fois, d'opportunité. Ça prouve que le water polo, c'est comme beaucoup de métiers en fait, c'est une accumulation d'émotions, d'opportunités. Et est-ce que, l'avenir te le dira, mais est-ce qu'au fond de toi, tu penses avoir fait le bon choix ou tu as quand même un petit regret qui te dit j'aurais pu continuer encore 1 année, 2 années, 3 années? J'aurais pu continuer, mais pas au niveau que je le souhaite. Moi, le sport, je le kiffais ces dernières années parce qu'il y avait le haut niveau. C'est ça qui me faisait vibrer, qui me faisait lever tous les matins. Est-ce que là, je serais capable d'atteindre le même niveau que j'ai eu ces 4-5 dernières années? Au fond de moi, je pense pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai 0 regret. Peut-être que si dans 6 mois, 1 an, on en reparle, je me dis ah, j'ai pris la mauvaise décision. Mais pour l'instant, aucun regret. Et j'ai même hâte que ma nouvelle vie démarre. Honnêtement. Avec juste avant une finale gagnée. Ouais. Ah, ça serait magnifique. Ouais, ce serait boucler la boucle. On va continuer sur l'après-carrière. Donc tu vas passer entraîneur du groupe élite, enfin entraîneur adjoint du groupe élite. Tu es actuellement entraîneur des jeunes, des moins de 15 si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu vas continuer? Comment ça se passe la saison? Est-ce que tu es content des joueurs que tu as, de la saison que tu fais? Alors ouais, pour les jeunes, je suis encore assistant. C'est Lucas Béteil qui est joueur aussi avec moi en équipe première qui s'en occupe. Donc oui, après je vais être entraîneur adjoint de l'élite, mais je vais m'occuper aussi des espoirs, des U18. Donc j'ai cette volonté moi de transmettre en fait ce que j'ai appris et cette chance que j'ai eue de vivre ce que j'ai vécu. Et je vais essayer de le transmettre à ces jeunes-là au mieux que je peux pour pouvoir, pour qu'ils vivent leur rêve. Moi je souhaite à tout poloiste qui vivent ce que j'ai vécu et même mieux encore, ces émotions comme on en parlait, les JO et qui puissent même faire des médailles. Donc je vais essayer de préparer ces jeunes à cette vie-là. On parlait tout à l'heure du football, de l'écart de salaire. Avec Mathieu tout à l'heure, je parlais de nos voisins italiens, serbes, qui eux ont des plus gros contrats, qui sont plus mis en valeur. Aujourd'hui, le water polo c'est peu médiatisé, voire pas du tout en France. Est-ce que c'est un regret pour toi? Est-ce que tu aimerais y contribuer, et si oui, comment? Oui, c'est un regret, mais après il faut prendre un peu de recul. Pourquoi ces pays-là ont plus d'exposition, ont plus d'argent? C'est souvent culturel, c'est que depuis toujours ils performent à haut niveau, c'est ancré chez les jeunes. Les jeunes, par exemple, je sais pas, comme le water polo et comme le handball chez nous, c'est quand même quelque chose d'assez populaire. Oui, ça fait des regrets parce qu'on se dit pourquoi pas nous. On se dit toujours pourquoi pas nous, mais là je suis plus comme ça. J'essaie au contraire maintenant, je suis on va dire les mains dans le cambouis maintenant, je veux que les choses changent. Moi, ce que j'ai apporté à l'heure actuelle, c'est mon expérience, peut-être mes capacités, mes connaissances. C'est ça avec ça que je peux faire changer les choses. Donc c'est ce que je vais essayer de faire en essayant de faire progresser les jeunes, progresser Aix en élite et essayer d'être plus performant à tous les niveaux pour pouvoir attirer l'exposition. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire. Il y en a sur d'autres moyens, par exemple la communication, la recherche de sponsors. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas les compétences pour ça. J'aimerais, mais voilà, moi je me concentre sur ce que je peux changer. Mais voilà, ça passe par plein de chemins possibles. Honnêtement, il y a beaucoup de travail. C'est ça qui est excitant aussi. C'est pour ça que j'ai envie de m'y mettre, c'est qu'il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de choses à faire. Alors après, tu ne vois pas le futur, tu me disais que tu aimais te concentrer sur maintenant. Est-ce que tu penses que dans 10-15 ans, le water polo sera moins un sport amateur et plus professionnalisé, plus mis en avant? Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et c'est loin d'être le cas. Je pense que oui, dans 10-15 ans, le water polo sera mieux. Moi, je regarde il y a 10-15 ans où il en était. On a quand même bien progressé, même si c'est pas assez, on a quand même bien progressé. Il faut essayer d'accélérer par contre. C'est ça qui va être important et qui va être difficile. Mais je vais tout faire pour le faire progresser ce sport parce qu'il le mérite. C'est un très beau sport. Les nouveaux supporters, les gens qui viennent voir un match pour la première fois, ils sont toujours impressionnés. Ils disent c'est super, il y a une ambiance de fou, dans l'eau, on ne comprend pas tout, mais c'est incroyable. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et pour rebondir là-dessus, moi je me suis mis cette année au water polo, j'ai toujours rien compris aux règles, mais non, c'est assez incroyable de voir cette combativité, de voir cette émotion. En fait, si moi j'avais un mot à tirer de ce passage avec vous, que ce soit avec notre interview là, ce serait émotion en fait, ce serait émotion et travail. Et je trouve ça extraordinaire qu'avec peu de ressources, que ce soit
financière, que ce soit humaine, que ce soit avec le public, avec voilà, toute cette mise en avant, que vous soyez aussi combatif, aussi soudé, avec autant d'envie. Et voilà. Et moi j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que si tu avais un mot à dire à quelqu'un qui aimerait être sportif de haut niveau, que ce soit dans le water-polo ou dans un autre sport, ce serait lequel? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est peut-être des choses bateau, mais c'est y croire. La première des choses, c'est y croire. Se donner les moyens d'y croire surtout. Parce que tout le monde y croit, tout le monde veut faire un sportif de haut niveau. Hein. Mais il faut y croire, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire que s'entraîner, pas parce qu'un matin on est un peu fatigué, on n'y va pas, ça ne marche pas. Il faut y aller, il faut s'amuser. Jusqu'à un certain âge, s'il n'y a pas, même moi, à 31 ans, je m'amuse dans l'eau parce que sinon, ça sert à rien que j'y aille. S'il n'y a pas l'amusement, c'est quand même compliqué de venir tous les jours s'entraîner quand c'est dur. Saisir les opportunités quand elles se présentent, ça aussi c'est très important. Là, avec le recul que j'ai un peu sur ma carrière, il y a des opportunités que j'ai saisies et d'autres non. Et on voit que c'est très important. C'est très important. Voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. Enzo, je te remercie. Une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la finale contre Marseille le week-end prochain? La victoire. Alors, on a le match à domicile chez nous, on aimerait créer une surprise énorme. J'espère que le public sera au rendez-vous et que ce sera une belle fête, surtout. Et nous, comme les gens qui nous suivent le savent, on donne tout dans l'eau. Donc s'il faut mourir dans l'eau, on va mourir. Je te remercie Enzo, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, je vous retrouve devant la piscine Yves Blanc Aix-en-Provence. C'est là où s'entraîne le PAN. Là, j'attends Enzo Caz. Et puis après, je vais le retrouver. Avant de passer au match, j'ai demandé à Alexis Draillet d'essayer de nous expliquer les règles du water-polo. Moi du coup c'est Alexis, je suis joueur au pays d'exploitation. J'ai grandi ici depuis que je suis tout petit, j'ai été formé ici. Aujourd'hui c'est ma 5e saison en pro ici. Moi mon poste, je suis assez polyvalent, je dirais que je joue plutôt donc, sur le côté gauche ou le côté droit. Dans les règles du water-polo, on va assimiler ça le plus possible au hand. Un système simple de faute simple où le jeu s'arrête et reprend directement, et un système de faute entre guillemets un peu plus grave. Le joueur il exclut 20 secondes. 20 secondes, il a le droit de re-rentrer, il a le droit à 3 fautes comme ça, et après il ne peut plus jouer du match. Le terrain il fait 33 mètres, on a 30 secondes pour attaquer, il y a beaucoup de rythme, c'est toujours à fond. Pour résumer, il y a 2 équipes de 7 joueurs, 6 plus un gardien, qui s'affrontent sur 4 fois 8 minutes. Chaque équipe a 30 secondes pour attaquer. Il y a des fautes graves et moins graves qui peuvent engendrer des exclusions ou même des pénaltys. Je vous laisse maintenant avec quelques joueurs de l'équipe avant de commencer le match. C'est Lucas Béteille, je suis formé au club et voilà, ce soir on s'apprête à jouer la demi-finale retour contre Strasbourg. Je suis formé ici, juste pendant 3 ans je suis parti me former autre part aussi pour avoir plus de temps de jeu, donc j'ai fait Tourcoing, Aix-les-Bains, 7 et après je suis revenu et puis depuis maintenant je travaille à la formation avec les jeunes, j'entraîne les U14 et je suis joueur professionnel au club. Bonjour, je m'appelle Mathieu Pesson, j'ai 42 ans et je suis joueur du pays d'Aix Natation. Ça fait 29 saisons que je suis professionnel, il y a plus de 30 ans que je suis dans le métier, donc oui aujourd'hui je suis même peut-être aussi le dinosaure. Strasbourg, toujours en difficulté ici. Strasbourg a un effectif de grande qualité où le danger peut venir de partout. Si on veut sortir Strasbourg, ça ne sera pas dans les conventions. On a envie d'aller en finale, j'en suis persuadé. Je suis Fred Dossetto, je suis l'animateur du plateau Facebook d'avant-match et d'après-match. Ce soir, ça va être un match très tendu pour cette équipe du PAN face à une équipe strasbourgeoise, la Team Strasbourg, qui est quand même un sacré morceau qu'on reçoit ici à la piscine Yves Blanc. My self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it an FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out the books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Had to work something cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it
ton retour alors, cette demi-finale? C'était dur physiquement là, j'ai un peu un contre-coup, mais voilà, on essaie de pas trop fêter la chose parce qu'on a fait que la moitié là, donc demain il va falloir vite récupérer pour aller chercher cette finale. Match serré, 11 à 10. Ouais, c'était une sacrée bataille. Ouais, arbitrage un peu compliqué, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est vrai. Alors, toujours qu'on n'est pas avantagé, mais voilà, on ne se plaint pas, on les a encore demain et voilà, j'espère qu'on fera le même match qui aura la victoire. Donc vous l'aurez compris, le PAN a réussi à gagner face à Strasbourg. Ils ont donc réussi à éliminer Strasbourg, les propulsant directement en finale face au Cercle des nageurs de Marseille. J'aimerais revenir sur un point. Je discutais avec un joueur de l'équipe et il me disait que ce manque de popularité de ce sport en France, c'est dû à une fédération peu entreprenante. Quelques personnes en place, elles veulent y rester et en fait elles freinent la croissance et les idées de chacun. Heureusement, c'est seulement un détail parmi la positivité de ce sport, de nombreuses valeurs en ressortent. Le travail, la détermination et surtout le respect. Durant ce reportage, j'ai pu assister à un groupe soudé qui, même avec moins de moyens financiers, matériels et même humains, a su se qualifier face à Strasbourg. Je souhaiterais remercier toute l'équipe du PAN ainsi qu'Enzo Caz et son coach Alexandre Don Simoni qui a pu m'ouvrir les portes de son équipe. Ce reportage. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager.